Hello les amis, on se retrouve pour un nouveau numéro, cette fois-ci non pas de Comics et vous, mais de Review Jump. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je voulais vous présenter un manga. Et finalement, petit changement dans le manga que je voulais vous présenter, puisque j'ai reçu cette semaine les deux premiers tomes de Dragon Ball Kakume, Kakume comme vous voulez, qui est un fanart français de Dragon Ball, qui reprend donc l'histoire de Dragon Ball à un certain point. Et en fait, je voulais vous le présenter parce que je viens de finir le tome 1, et franchement, il y a beaucoup de choses à dire pour un fanart. Je trouve que d'emblée, je vous spoil un peu, c'est vraiment très bien fait. Donc, je voulais vous en parler plutôt que de vous parler de l'autre manga dont je vous parlerai plus tard. Donc aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Kakume, et en particulier du tome 1 et du début du tome 2 que je viens juste de commencer. Dragon Ball Kakume, qu'est-ce que c'est? Donc, tout le monde connaît Dragon Ball, ou si vous êtes là, c'est que vous avez un minimum de connaissances sur Dragon Ball. Donc, Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Sangoku qui, petit, puis après grand, va évoluer donc, dans un shonen, où il va se battre avec plein d'ennemis pour devenir à chaque fois le meilleur, et essayer de sauver la Terre, voire des fois l'univers entier. Donc ça, c'est l'histoire de Dragon Ball, puis Dragon Ball Z, avec des personnages mythiques, comme Sangohan, Vegeta, donc Sangoku bien évidemment, des méchants mythiques, Freezer, Cell, etc., etc. Et puis récemment, l'œuvre d'Akira Toriyama, Feu Akira Toriyama, a été reprise par Dragon Ball Super, qui a donné donc de nouvelles transformations à Sangoku, à Vegeta, avec un nouveau cadre, notamment un multiverse où on se retrouve avec plusieurs univers. Et dans le même temps, donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les premiers numéros qui sont sortis sont en 2021, est apparu Dragon Ball Kakume, qui est une œuvre qui est écrite par Darkoz et Renko, et surtout dessinée par Poisson Labo. Donc je vous mets leurs Insta dans la description. Ce sont trois auteurs et dessinateurs français qui ont voulu repartir et faire un fan art au plus proche de ce qu'aurait fait peut-être Toriyama, puisque l'une des critiques majeures de DB Super, c'est qu'on s'éloigne un peu du dessin de Toriyama, même si Toriyama, avant sa mort, suivait quand même de très près Dragon Ball Super. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'écartent un peu. Les transformations, ça devient de plus en plus récurrent, et ça n'a pas autant, je trouve, le même impact que dans Dragon Ball Z. Et donc, je pense qu'aussi, ce Dragon Ball Kakume, pour ceux comme moi qui pas forcément sont déçus de Dragon Ball Super, parce qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres moins bien, mais globalement, on va pas se mentir, c'est quand même un cran au-dessous, voire deux crans en dessous de ce qui est fait dans Dragon Ball Z. Et donc, pour ceux qui recherchent une histoire qui colle plus à l'univers de Dragon Ball, avec des moments très épiques, et non pas juste des combats pour avoir des combats, eh bien, je trouve que Dragon Ball Kakume, c'est une très bonne alternative. Le pitch de Dragon Ball Kakume, c'est que on repart finalement juste après le tournoi des univers où Sangoku fait face à, par exemple, à Jiren, à d'autres Saiyans venus de d'autres univers, etc., avec beaucoup de personnages qui sont introduits. Donc, déjà, de prime abord, il faut que vous ayez ces personnages-là avant de commencer. Donc, Dragon Ball Z ne suffit pas, puisqu'il y a plein de nouveaux personnages qui sont apparus dans Dragon Ball Super, ne serait-ce que Beerus, que vous devez connaître avant de rentrer. Donc ça, c'est juste le préalable. Mais l'histoire commence donc à partir de ce tournoi, et à partir de ce tournoi-là, un vœu est fait par un des protagonistes, je vous spoil pas, mais qui fait écho dans l'univers, puisque certains univers reviennent, et notamment un univers dit univers 0, qui va entraîner dans sa chute tous les autres univers, à tel point qu'une guerre va se préparer, et finalement tous nos héros ont 2 ans pour se préparer sur cette guerre. Donc ça, c'est le pitch initial du tome 1, et ce que je trouve très plaisant dans ce tome-là, déjà au niveau du scénario, on parlera du dessin après, mais au niveau du scénario, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que je trouve que c'est assez haletant. On se dit, il y a une course contre la montre, il faut que dans 2 ans, il soit prêt. Un peu comme ce
ce que l'on a vécu dans la bataille des Saiyans, quand Raditz s'est mort et qui dit « d'autres vont venir, vous avez environ 1 an pour vous préparer », bah là c'est pareil. Je trouve qu'il y a ce côté haletant de se dire « faut s'entraîner, il faut être au taquet pour cette guerre », parce que bah, dans 2 ans, faut bien que les choses apparaissent. Donc au niveau du scénario, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et on sent que les auteurs veulent exploiter à fond tous les personnages qui ont été créés, leur donner une place à part entière, même au-delà de Sangoku, puisque vous verrez dans ce tome-là, si vous souhaitez le lire, que Sangoku prend une place primordiale au tout début, et puis finalement, après, il a tendance à être éclipsé par les autres personnages. Alors quand je dis éclipsé, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, je trouve que ça renforce le poids de certains personnages. Je trouve que par exemple, Vegeta est ultra bien traité, vraiment, je trouve que c'est peut-être l'un des personnages qui est le mieux traité dans Dragon Ball Kakume, et je dois dire que là, les scénaristes ont fait un vrai travail de fond. On sent que déjà, ce sont des fans inconditionnels de Dragon Ball, parce que on retrouve l'amour des personnages et ce détail du personnage. On retrouve les traits de caractère de chaque personnage, c'est pas fait non plus à l'emporte-pièce. Alors, tout n'est pas parfait, il y a un moment, je retrouve pas du tout Sangoku sur une des répliques, j'ai l'impression qu'il est devenu hyper arrogant alors que c'est pas Sangoku globalement, mais ça sert le scénario et puis vous comprenez qu'après, c'est utile. Puis de nouveaux personnages sont introduits, vraiment je trouve que c'est très bien fait, et au niveau du scénario on est emporté à tel point que, voilà, je l'ai lu en une soirée, comme je faisais à l'époque quand j'étais môme et que je lisais du Dragon Ball Z et que il fallait m'arrêter pour les lire parce que sinon j'aurais pu tout dégommer d'un seul coup. Donc ça c'est déjà, je pense que c'est un très bon point. Ça parle de soi. Si on ne veut pas s'arrêter et qu'on est en train de lire le truc et on n'arrive pas à s'arrêter, c'est que le scénario nous prend et voilà, on est lancé. Donc, le scénario de DB Kakumei, franchement, petite dinguerie. Avant de passer au dessin, juste sur le côté extérieur, vous voyez que là, on a un format qui est assez identique aux versions perfectes de Dragon Ball Z, que ça soit en full color ou en noir et blanc. Et ça aussi, je trouve que ce détail-là, alors à la base, c'était publié sur Internet gratuitement, puis après, c'est passé, ça a été édité. Alors, il y a plusieurs éditions, je vais vous les faire apparaître dans la vidéo, et en plus, ces éditions-là respectent totalement, par exemple, les éditions pastel ou les éditions perfectes. Tout le monde en a pour son goût. Moi, j'ai d'ailleurs longtemps hésité avec l'édition pastel. Moi, je préfère quand même cette version-là parce qu'elle permet d'apprécier mieux le dessin, et on va en parler. Mais franchement, ça aussi, le souci du détail, de vraiment coller, par exemple, dans une collection, là, je les ai mis à côté des perfects, et ça rend super bien. Donc, déjà, pour un fan art, un scénario qui est vraiment chiadé, qui est vraiment travaillé, qui fait honneur, je trouve, à Dragon Ball, sans en faire trop, en mettant des combats partout, mais en exploitant justement un tome d'introduction qui permet de placer un statu quo au niveau des personnages pour développer, et se baser sur ça, pour développer l'histoire derrière, bien qu'il y a quand même des combats, et ces combats, ils sont quand même assez incroyables. Il y a un combat entre Sangoku et Beerus au début, ça je vous le spoil pas, c'est le tout début. Ce combat-là, il est d'un moment épique. Je trouve qu'il est même plus épique que ce qu'on peut voir dans l'OAV de Battle of Gods, qui est d'ailleurs pourtant très bien, hein, mais là c'est un cran au-dessus. Donc vraiment, bravo pour le scénario. Pour le dessin, pareil, je trouve que... Alors, tout n'est pas forcément égal dans le dessin. Si vous souhaitez voir que du Toriyama, non, ça marche pas comme ça, c'est emprunté au style de Toriyama, on sent que c'est quand même très proche. Maintenant, tous les visages, c'est pas toujours parfaitement identiques, il y a même des traits qui sont, des fois, moi je trouve un peu moins beaux, mais ça c'est pas grave, c'est normal aussi, déjà parce que ça reste un fan art, comme on dit au début. Quand ça a été créé, notamment quand les premiers dessins ont été faits, je suis pas sûr qu'ils allaient se dire tout de suite, on va le publier, on se fait surtout kiffer déjà, et on fait kiffer les autres, et franchement, le dessin nous fait kiffer. Là encore, je trouve que le dessin de Vegeta est mais juste incroyable. Bulma, je la trouve pareil, vraiment, en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont très bien. Sangoku, notamment dans le combat avec Beerus, il y a un moment où Sangoku, il se fait totalement éclater, et ce moment-là, avec le détail au niveau des muscles, est juste incroyable. Donc là, on arrive à respecter aussi le dessin de Toriyama, et ce que j'aimais moi dans Dragon Ball Super, où je trouvais que des fois les personnages étaient très fins, très longélignes, là je trouve qu'ils gardent leur aspect très musculeux, qui me donne aussi envie de lire Dragon Ball, parce que moi ce que j'imagine à Sangoku, c'est que il est développé à fond, il est saillant au niveau muscle, et il va détruire tout le monde, un peu comme on le voit là sur la jaquette. Donc sur le dessin,
Franchement, je trouve que c'est très bien. Je vais vous montrer parce que des fois ça parle plus. Voilà, par exemple, là c'est avec Whis. Je trouve que vraiment, j'ai l'impression d'être dans un mix entre Toriyama et Toyatsaru. Vraiment, c'est un sacré compliment que je fais parce que ça veut dire qu'il y a quand même un détail qui est incroyable. Moi, par moment, je me disais pas, tiens, c'est un fan art. J'ai l'impression d'être dans le dessin d'un mangaka du niveau de Toyatsaru. Donc, voilà, je suis vraiment hypé. J'aimerais bien vous trouver un dessin parce que, encore une fois, je fais une fixette sur Vegeta, alors que franchement, c'est pas mon personnage préféré, hein, mais je trouve que Vegeta, mais genre Poisson Labo, faut que tu me dises, mais tu le kiffes Vegeta ou... Parce que franchement, tu le dessines, mais genre juste super bien. Je kiffe ton dessin sur Vegeta. Et d'ailleurs, il y a certaines covers alternatives que je trouve magnifiques, dont une de Vegeta qui m'a donné une nostalgie de fou, qui montre là aussi que dessinateurs et scénaristes sont des gens qui... Voilà, qui sont des fans de Dragon Ball, mais des ultra fans, et qui nous font vivre notre nostalgie, et ce de la manière la plus positive possible. Voilà, je kiffe ça. C'est vraiment super bien. En résumé, je ne t'arrête pas d'éloges, mais franchement, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les avoir commandés. Alors après, voilà, j'ai attendu 6 mois, mais ce qui est normal, parce qu'on est sur des tirages limités, on n'est pas sur Kana ou Kiyun qui publie ça. Là, c'est Manga Draft, et franchement, c'est bien fait. Alors, des fois, bien évidemment, ça reste du contexte même semi-pro, pas totalement pro, donc on a des découpes des fois qui sont pas très bien faites, des petits détails qui sont peut-être moins bien faits, mais... Franchement, je vous avoue que c'est quand même assez secondaire et pourtant je suis très exigeant parce que derrière l'histoire se tient très bien pour des scénaristes qui sont pas des scénaristes de très grands shonen, etc. Et ben ils pourraient l'être parce que ça se tient. Le scénario ne part pas dans tous les sens. Il respecte une certaine ligne et un certain a priori sur le contenu qui a déjà été proposé dans Dragon Ball, que ce soit DBZ ou DB Super. Et donc ça, c'est un gros point positif. Le dessin, sur certains aspects, est très proche de ce que l'on peut voir dans l'univers Dragon Ball. Bien évidemment, il n'est pas parfait sur tout, mais ça, je ne le dis que pour prévenir les gens, parce que c'est normal, c'est du fan art, et je trouve que même certains aspects qui font qu'on va avoir des personnages un peu différents, eh bien ça donne aussi une marque du dessinateur, et c'est ce qui fait que je me sens dans DB Kakumei, tout en étant dans l'esprit Dragon Ball, et finalement c'est ce qu'on demande à un fan art, c'est que on respecte la série de base, et on nous propose un contenu totalement novateur. Franchement, bravo les gars, parce que c'est un très bon tome. Je suis très exigeant sur du manga et encore plus sur Dragon Ball parce que c'est ma série préférée. Donc là, j'ai pris un vrai moment de plaisir comme j'en ai pas eu depuis que j'ai découvert DBZ. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était cool. Je viens de commencer le tome 2. Le tome 2 qui est là avec cette super image. Et pour ceux qui ont reconnu, on voit Son Gohan qui est dans le même habit que Jiren. Ça promet. J'ai commencé à lire, c'est vraiment oufissime. Donc là, de mémoire, je crois qu'il y a 5 tomes, le 6e va sortir. Là, ils ont pris un peu de temps pour faire le 6e, mais c'est normal, et on leur demande pas de se presser. Plus la qualité est au rendez-vous, prenez le temps les gars, faites-nous du bon, parce que là, les 2 premiers tomes, c'est franchement du lourd. Donc, allez lire Dragon Ball Kakumei si vous êtes fan de Dragon Ball. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Review Jump qui va revenir dans les prochaines semaines parce que j'ai toujours pas perdu de l'idée de vous présenter l'autre shonen / seinen que je veux vous présenter et qui m'a vraiment hypé cet été. Et puis du Comicsez-vous qui revient vite parce que la semaine prochaine il y a un Marvel Day avec un récit Marvel inédit pour l'achat de 2 must-have. Donc je pense qu'on se retrouvera fin de semaine pour débriefer tout ça. Et puis il y a la Paris Manga qui arrive avec la rencontre de certains artistes. Donc je pense que je vous débrieferai également tout ça. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien et à très vite. Salut! Viens voir le docteur.